Place à la chronique culture de 64 minutes avec Estelle Martin. On commence avec Cannes et l'entrée en lice d'un certain Jacques Audiard. Regardez. நீ ஒழுங்கா படிக்கணும் போய் ஃப்ரெஞ்சு கதைக்குவோம் மற்ற புள்ளிகள் மாதிரி வடிவாக படித்து உறைஞ்சி கதைக்குவோம் இல்லாட்டி எல்லாம் திருப்பி நீங்கள் போடுவாங்க ஒரு இல்லை ஒரு போய் விருப்பமா விருப்பமா எனக்கும் விருப்பம் இல்லை என்ன பேர் படிக்க முறையா Bonsoir Estelle. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le film s'appelle Dipan, film de Jacques Audiard. Donc c'est l'un des plus attendus à Cannes. Hein. Oui, film en lice pour la Palme d'Or. Jacques Audiard a déjà reçu le Grand Prix du jury. Souvenez-vous, c'était pour Un prophète. C'est l'un des cinéastes français les plus primés, l'un des plus discrets aussi. On a très peu d'interviews pour le moment. Avec lui, le cinéma est tout sauf nombriliste. C'est ce qu'on reproche souvent au cinéma français, à parler surtout de Paris et des problèmes des bobos parisiens. Mais là, pas du tout avec Jacques Audiard. Il nous raconte l'histoire d'un réfugié sri-lankais en France. C'est un ancien combattant des tigres tamouls. Et donc, quand il arrive en France, il espère retrouver la paix. Mais il arrive dans une cité sensible et la violence va se rappeler à lui. L'histoire s'inspire en partie de celle de l'acteur principal, qui lui aussi a été enrôlé dans les tigres tamouls quand il était jeune. Alors les premières critiques sont très élogieuses. Alors je ne sais pas vous, Mohamed, mais moi j'ai très envie de voir ce film. Donc on a hâte. On a hâte, Estelle. Merci pour cette découverte. La musique aussi, maintenant, d'en demander le programme avec un festival qui fête déjà ses 10 ans. La Villette Sonic commence aujourd'hui dans le parc de la Villette. C'est à Paris, c'est là où se trouve la Philharmonie. C'est vraiment un lieu qui est dédié à la musique. Alors ce festival est en plein air pour l'essentiel et c'est gratuit en plein air, puisqu'il y a des concerts payants tout à fait classiques. C'est très électro, mais pas seulement. Les organisateurs veulent bouger les lignes. En fait, au style, ils préfèrent les musiciens. Ils cherchent vraiment des musiciens qui ont des choses à dire, à raconter, qui vont nous émouvoir. Rencontre avec son fondateur et programmateur, Étienne Blanchot. On a toujours des noms qui permettent aux gens de tirer une ficelle. Après, l'idée, c'est que un festival, tu connais déjà tout d'avance, autant regarder des DVD, quoi. Donc le principe, c'est d'avoir des petites têtes d'affiche et puis avoir surtout un maximum de propositions inédites ou de découvertes ou de choses un peu plus rares. Samir, c'est encore, voilà, c'est ce truc du festival de rechercher un peu des électrons libres, des personnages, des personnalités qui sont vraiment uniques en leur genre, vraiment singulières. C'est pour beaucoup, dont moi, un peu un enfant de Prince, de Michael Jackson, de Sylvester. C'est un très gros bonhomme en perspective. Cette année, c'est vrai qu'il y avait une envie pour les 10 ans de célébrer aussi cette scène française qui est la nôtre, qui est peut-être plus spé, qui est pas celle de la variété en tout cas. Cheveux, c'est des gens qui s'y fourmillent d'idées et qui sont assez emblématiques d'une scène française ambitieuse mais festive, quoi. Enfin, qui se prend pas au sérieux non plus, qui est pointue sans être aride, qui est généreuse. Et donc vous l'avez reconnu, Olivier Gourmet qui était dans le clip donc, de Cheveux. Villette Sonic, ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 27 mai. Donc si vous êtes en week-end à Paris, profitez-en. Et pour finir, vous nous emmenez, Estelle, au Québec avec une exposition consacrée au grand photographe américain Horst. Oui, exposition à voir au musée McCord à Montréal. Horst fut l'un des premiers à oser la couleur, la photographie couleur. On est vraiment dans les années 30. Sa carrière est intimement liée à la mode et donc au magazine Vogue. Il a aussi photographié les plus grandes stars hollywoodiennes. Alors cette grande rétrospective nous permet de mieux comprendre ses influences, le surréalisme notamment, mais aussi l'architecture. Il avait une vraie fascination pour les voyages et donc il est parti en Israël, en Syrie. Écoutez tout de suite la commissaire de cette exposition. Il était un maître de la lumière. Ses photographies en noir et blanc et en couleur étaient l'œuvre d'un photographe accompli.
Il faisait preuve d'audace, de courage et d'une très grande originalité dans sa composition et sa conception. Je pense que sa maîtrise de la photographie était due en partie à sa formation d'architecte et de concepteur de meubles. Il possédait une compréhension extraordinaire de l'espace tridimensionnel et de la lumière. C'était Demandez le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. Bonne soirée à vous.